contacta immédiatement sa sœur. Mais elle lui dit de rentrer chez lui et d'attendre le bon moment. Elle enverrait quelqu'un le chercher. David n'eut pas d'autre choix que de fuir avec la foule prise de panique. Mais quand il revint, les rues étaient déjà étroitement bloquées, et les gens qui avaient reçu la nouvelle commençaient à fuir pour sauver leur vie. En regardant le grand nombre de personnes contraintes de se rassembler ici, David eut un mauvais pressentiment. Il se hâta de prendre ses sacs et rentra chez lui à pied. Cependant, quand il arriva épuisé dans son quartier, il découvrit la scène couverte de soldats lourdement armés, qui contrôlaient un de ses voisins en direction d'une voiture de sécurité. À son visage et ses membres tordus, il n'était pas difficile de voir que le voisin avait muté depuis longtemps. La tête de David tournait, et l'idée de fuir la ville devenait de plus en plus forte. Mais le lendemain, sa sœur apporta une mauvaise nouvelle. Le virus se propageait bien plus vite que les responsables ne le pensaient, et il prévoyait de mettre en place une zone de quarantaine pour contrôler le virus. Quand la police forcerait tout le monde à évacuer, elle avertit David d'éviter les recherches, et de ne pas aller dans la soi-disant zone de quarantaine, car le virus se transmettait de personne à personne. Et puis il y aurait de monde plus, ce serait dangereux. Il devait attendre que la zone soit complètement abandonnée avant qu'elle ne vienne le chercher. Dès qu'il pensa que les secours pourraient encore prendre du temps, David